Salut à tous, bienvenue dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour des matchs de l'OGC Nice, de son actualité qu'on continue d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec encore une fois des invités exceptionnels. Aujourd'hui, une Dream Team, encore une, oui. Regardez, ils sont là, connectés déjà. Patrice Alberganti, ex-joueur de l'OGC Nice, consultant France Bleu Azur. Comment ça va, Pat ? Ça va super, très content d'être encore avec vous. Plaisir, avant de finir cette saison, il fallait que tu reviennes nous voir, forcément. Alric, lui, est là, titulaire indiscutable, en place aussi. Comment ça va, Alric ? Écoute, ça va très bien, je suis très content qu'on débriefe autour d'une belle équipe, une nouvelle victoire, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais oui, il y a des choses à dire, on va pas se laisser abattre comme ça, et oui, on a vu des choses, enfin, il était temps, Jean-Philippe va nous en parler aussi, supporter du gym, mais également l'une des voix d'Avantini, ça. Comment ça va, Jean-Philippe ? Eh ben, ça va très bien, après un match digne d'intérêt, en tout cas. J'ai l'impression de choisir en fait mes menus dans l'émission. C'est plus facile après un match comme ça que les semaines précédentes. Et on le rappelle, tu étais booké, calé avant le coup d'envoi de ce match. Hein, donc voilà, rien n'est calculé. Tu devais venir nous voir quoi qu'il arrive. Donc merci d'être là, Jean-Philippe. Regardez le sommaire de cette émission. On va revenir bien sûr sur la victoire niçoise face à Brest avec du caractère, oui, parce que les éléments étaient contraires, parce que l'OGC Nice a été mené à 2 reprises, puis réduit à 10. Eh bien, l'OGC Nice s'est imposé avec le caractère qu'on voulait voir plus souvent cette année. On l'a vu déjà sur ce match, c'est déjà pas mal. Et puis on se projettera un petit peu. Quelle base pour repartir sur la saison 2021-2022 ? Il y a des choses à garder, d'autres à jeter. On fera le point avec nos invités aujourd'hui. Mais d'abord, on revient donc sur ce match et cette victoire de l'OGC Nice face à Brest. Victoire 3-2. Alors on est les premiers ici à avoir cru que l'OGC Nice était en vacances. Mais à culpa, voilà, non, c'est pas encore les vacances. Merci de nous avoir donné tort, les amis. Patrice, c'est vrai que l'OGC Nice n'a plus grand-chose à jouer cette saison, mais c'est largement défendu face à Brest, avec, je le disais, pas mal d'éléments contraires. Oui, exactement. Après, on sait que pour les droits télé, c'est très important de figurer le mieux, dans la meilleure position possible dans ce classement. Et après, c'est vrai qu'avant le match, on s'était dit qu'il fallait que surtout cette équipe continue à progresser et préparer déjà la saison prochaine pour voir un petit peu quels joueurs allaient pouvoir s'installer durablement dans le projet Ineos. Donc, moi, je disais que cette saison n'allait pas être jetée à l'eau par les dirigeants niçois. J'étais sûr que Nice allait essayer au moins de figurer le mieux possible au classement. Donc, pour ça, il fallait des victoires. Et hier, franchement, le match qui ont délivré les Niçois, très intéressant pour la progression du groupe. Oui, c'est vrai qu'on a vu quelques bonnes choses. Jean-Philippe, est-ce que tu étais si confiant que ça, toi, avant le coup d'envoi ? Est-ce que tu t'attendais à voir cet OGC Nice jouer le jeu à fond et aller la chercher, cette victoire ? Parce qu'ils ont été la chercher. C'est un peu dur de savoir ce que l'OGC Nice va vouloir faire avant la rencontre. On est passé par des très bons matchs. Je peux penser à Marseille, à Montpellier, et des très très mauvais. Je vais pas revenir dessus, hein, mais il y en a une sacrée série. C'est bien. Je rejoins ce que disait Patrice, qu'en fait, on essaie un peu de préparer l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas tant d'objectifs collectifs, si ce n'est celui de bien figurer au classement. Mais par contre, il y a des joueurs qui ont des objectifs individuels. Forcément, Claude Maurice, qui est auteur encore d'une performance stratosphérique hier, qui doivent se montrer pour montrer qu'ils vont prendre le train Ineos pour la saison prochaine et pas finir sur la liste des transferts ou alors en prêt à Lausanne, tout simplement. C'est vrai, il va y en avoir des joueurs dans ce cas-là, forcément. Alric, pour revenir sur ce match face à Brest, c'était plutôt plaisant. Alors oui, on a évoqué Claude Maurice, on l'évoquera, je vous rassure, tout de suite avant la fin de ce premier débat. C'était plutôt plaisant de voir cet OGC Nice jouer face à Brest, même si, attention, tout n'a pas été parfait, évidemment. C'était plaisant, mais c'était mal parti, parce que les 20 premières minutes, quand même, c'était compliqué, quoi. Je me pensais même qu'on allait repartir sur une bonne petite défaite honteuse, comme on avait l'habitude de le faire ces dernières semaines. Et heureusement que l'OGC Nice s'est repris, heureusement que l'OGC Nice a montré du caractère, parce qu'encore un but dans les 5 premières minutes, et puis des actions très très brouillonnes en première mi-temps, où il fallait faire 25 passes pour essayer de déclencher un tir. Ça m'a pas rassuré, mais après en seconde mi-temps, voilà, peut-être avec ce fait de match autour de l'AS Melou, dont on reparlera certainement, il y a eu un supplément d'âme qui est arrivé, un supplément d'envie, où il y a eu une injustice qu'il fallait réparer, et l'OGC Nice s'est libéré, a montré beaucoup de bonnes choses, et on n'a même pas vu à un moment donné qu'ils étaient en infériorité numérique, et je pense que ça c'est super important pour l'année prochaine, parce que ça donne de la confiance aux joueurs. Il y a des joueurs qui sont là pour montrer effectivement qu'ils ont leur place pour faire une bonne saison l'année prochaine. Il y en a d'autres qui sont déjà partis en vacances et qui
repartiront tranquillement dans leur club de prêt. Voilà. C'est vrai. Patrice, on va revenir sur la composition d'équipe parce qu'il y a eu un absent de dernière minute, Morgan Schneiderlin au milieu de terrain. Il a fallu composer, mais Boudaoui a fait le job. Lesmelou finalement retrouvé une place de titulaire. On reviendra dans un instant sur son carton rouge aussi. Ce 11 qui finalement ne bouge que très peu malgré la suspension de Lotombas et Dani Luch qui avait déjà dépanné arrière droit, qui a été choisi à ce poste. Attal toujours un peu plus haut. Urcea va terminer la saison avec ce 11. En tout cas, ça ressemblera à ça sur les derniers matchs. Oui, exactement. C'était un 11 de départ qui m'a pas surpris parce qu'un joueur comme Boudaoui capable de s'inscrire facilement dans ce rôle-là, il a le coffre nécessaire pour faire comme on dit, le box-to-box ou vraiment arriver à suppléer ses partenaires quand il y en a un qui dézone. Et après, moi, le 11 d'Adrien Urcea, c'est lui qui les voit à l'entraînement tous les jours. Il sait très bien qui il va mettre. Moi, où je suis très content, c'est que j'ai vu cette équipe progresser physiquement de sortie en sortie. Et aujourd'hui, on arrive à faire des matchs complets au niveau de l'intensité, même si, effectivement, comme le disait Aldric tout à l'heure, le début du match, il est un peu poussif. On a du mal à rentrer dans le match, mais derrière, quand on a contrôlé les débats et qu'on a montré qu'on avait du caractère, on a su se mettre au niveau de l'événement et surtout au niveau de ce que demandent les ingrédients de la Ligue 1 pour être toujours compétitif. Et j'ai trouvé ce 11 de départ très intéressant. C'est vrai que je voyais Jean-Philippe réagir. Physiquement, l'OGC Nice a semblé au point et enfin a montré des valeurs qu'on aurait voulu voir un petit peu plus régulièrement cette saison, forcément. C'est vrai que physiquement, il y a une grosse évolution par rapport au début de saison. Je pense que le changement de staff physique n'y est pas pour rien. Après, je n'ai pas de connaissances poussées en préparation physique, mais en tout cas, la métamorphose est assez impressionnante en quelques mois. Même dans le jeu, tout n'a pas été bon, on va revenir là-dessus. Mais quand même, là, entre, je disais, Marseille, Montpellier, encore ce match-là, il y en a eu d'autres. Mais je trouve qu'on a trouvé certaines valeurs dans le jeu, certaines intentions, même si tout n'est pas parfait, tout n'est pas bon à la réalisation derrière. Mais on a vu une équipe en progression, en fil rouge sur ces derniers mois. C'est important pour la saison prochaine, que ce soit collectivement pour ceux qui vont rester et individuellement pour certaines stratégies de carrière, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est même bien pour le mercato à venir de pouvoir te dire que tu sais que tu vas compter sur un Boudaoui, sur un Claude Maurice, sur un Khéphren Thuram qu'on a pu voir dans les saisons précédentes, sur un Dani Luc. Voilà, tous ces joueurs où tu sais que tu n'auras pas besoin de les remplacer. C'est déjà un certain socle pour les prochains mois, les prochaines saisons. Bien sûr, on l'évoquera dans la deuxième partie de cette émission. On va lire un premier tweet qui concerne toujours ce match face à Brest, envoyé sur le compte de prolongation. Le résultat va influencer l'analyse du match, mais ça fait plaisir de voir une équipe avec l'envie d'aller chercher la victoire en étant menée 2 fois au score et en infériorité numérique. C'est ce qu'on attendait depuis si longtemps, du caractère, bordel. Oui, c'est vrai, on rejoint forcément aussi beaucoup ses supporters. Alric, il y en a eu du caractère, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser aveuglé par le résultat. On a vu surtout des manques défensifs qu'on ne voyait pas depuis un moment dans cette équipe de l'OGC Nice face à Brest. Je l'ai tweeté tout de suite après la fin du match. J'étais très content pour Alexis Claude Maurice et d'un seul coup, je me suis dit non, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas été bonnes du tout. Enfin, il faut quand même se rappeler que Brest a 2 tirs cadrés et marque 2 buts. Ça, déjà, c'est un problème. Saliba, il est absent sur les 2 buts que l'on prend. Il fait que reculer, il fait que attendre. On le voit, même il baisse les bras sur le deuxième but. Oui, mais il fallait y aller, quoi. Et même un peu après le deuxième but brestois, Charbonnier a une excellente frappe qui passe de peu à côté. Encore parce qu'en 3 passes, ils arrivent à nous transpercer, alors que nous, il nous faut 25 passes pour peut-être déclencher un tir. Donc voilà, l'OGC Nice a quand même toujours ces mêmes défauts. Il y a beaucoup de choses à corriger. Alors oui, c'est bien d'avoir eu du caractère, mais ce serait bien de ne pas être en réaction à chaque fois. Je sais que Jean-Philippe, toi, tu as longtemps hésité entre le tiramisu et Saliba. Oui. je suis un petit peu sur les réseaux aussi. Le tiramisu était meilleur, sans trop de surprises. Saliba, c'est compliqué ces dernières semaines. Est-ce que c'est son retour programmé à Arsenal qui fait que, inconsciemment, je ne pense pas que ce soit un tricheur, très loin de là, il nous aura beaucoup apporté. Il a peut-être sauvé le club d'une déroute lors de son arrivée au mois de janvier, en attendant en tout cas l'arrivée de Jean-Claire Todibo qui lui reste sur des performances bonnes et constantes. Mais c'est vrai que là, Saliba est encore fautif sur les 2 buts, ça commence à faire beaucoup. Je pense que s'il n'y a pas d'intention ou pas de possibilité de le voir rester, ça serait peut-être bien d'installer Flavius Daniluk en défense centrale, de le faire jouer avec Jean-Claire Todibo. Et en plus,
ce serait quand même lui rendre service parce que ce poste de latéral droit auquel il a dépanné ces derniers temps, en dépit de ses qualités naturelles qui, je pense, ne sont pas du tout celles-là, on a vu les limites en fait sur ce match-là. Il fait pas une performance non plus qui est particulièrement bonne, mais à la fois on peut pas lui demander d'être un latéral droit de haut niveau sur plusieurs semaines. Voilà. Donc ça serait bien qu'il retrouve l'axe, ça nous empêcherait de voir Saliba être l'ombre de lui-même, et puis on préparait la suite comme ça. Ça a été plus compliqué, Patrice, hein, défensivement, on l'a dit. Saliba, on le pointe du doigt parce qu'il est fautif sur les buts encaissés par l'OGC Nice directement. C'est vrai qu'il y a encore eu des manques et on le doit à quoi? À cette saison qui finalement, voilà, où l'OGC Nice continue de traîner certaines lacunes, notamment sur la concentration peut-être. Oui, ça c'est un axe où il va falloir progresser, c'est clair. Au niveau de la concentration, c'est vrai que de temps en temps, on n'est plus là. Dès qu'on fait quelque chose de bon, derrière, on arrive à se déconcentrer. On l'a vu, le deuxième but que nous prenons, c'est vraiment une erreur de concentration. Ce changement d'aile, ballon de 65 mètres, personne qui sort sur Fèvre. Donc forcément, c'est de la concentration. Après, le cas Saliba, il est symptomatique d'un joueur qui est en prêt. Il a fait ce qu'il fallait quand il est arrivé. Là, tu le sens qu'il est un peu moins concentré. Je suis d'accord avec Jean-Philippe qui dit que c'est pas un tricheur, mais ça, je suis persuadé que c'est pas un tricheur. Mais quand tu arrives en fin de prêt où tu vas retourner à Arsenal, forcément, tu es peut-être moins dans les meilleures dispositions que quand tu es arrivé, où on attendait beaucoup de toi. La saison est sauvée, comme il a dit à très juste titre. S'il n'avait pas été là, peut-être qu'on aurait eu des problèmes un peu plus compliqués. Après, oui, Danny Luc, il faut le faire jouer parce qu'il faut le mettre dans l'axe, dans son poste de prédilection. Il faut le préparer pour la saison prochaine parce que je pense que c'est le joueur qui pourra suppléer à un éventuel absent dans la charnière centrale. Et franchement, Todibo, Danny Luc, c'est pas surfait. Ça peut être un duo. C'est l'avenir. Un duo qui marche, ouais, exactement, qui peut fonctionner. Danny Luc, c'est quelqu'un de concentré, appliqué, on l'a vu hier. C'est pas son poste. C'est vrai qu'il prend jamais le couloir. C'est vrai mais par contre, il est très concentré, très appliqué dans ce qu'il fait. Donc moi, j'aime bien les joueurs comme ça. Tu sens que c'est des joueurs qui ont travaillé depuis leur plus jeune âge et qui peuvent vraiment s'inscrire dans la durée dans un club. Donc voilà, il ne faut pas pointer que du doigt les mauvaises prestations. C'est vrai qu'on en a eu pas mal cette année. Moi, je suis très content de ce qu'on a fait hier. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt très, très intéressant. Oui, c'était très intéressant. On va lire les déclarations d'après-match aussi. On va les voir passer. Et Alric, je te fais réagir aussi là-dessus parce que dans les déclarations, voilà, on a toujours l'intention de performer. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté quand on n'y arrive pas. La réponse de l'équipe me fait plaisir. Ça, c'est Adrien Urcea. Alexis-Claude Maurice, auteur d'un très grand match. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Dit qu'on a continué à jouer à 10, de créer des décalages. On a eu ce supplément d'âme pour d'abord aller chercher le nul, puis la victoire. C'est ce qu'on demandait finalement à l'OGC Nice cette saison, qu'on a trop peu vu. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire ça et surtout de le voir sur le terrain, Alric? Oui, parce qu'on avait un peu l'habitude ces dernières semaines d'avoir des joueurs qui avaient beaucoup de paroles, mais très peu d'actes finalement. Et puis là, effectivement, oui, on voit que ce qu'ils voulaient mettre en place, ils ont réussi à le mettre en place avec du caractère. Après, je suis toujours très fan des analyses de Alexis-Claude Maurice, qui je trouve très lucide sur ses performances. Comme il a dit, ça aurait pu être le plus beau match de ma carrière en professionnel, un match parfait si j'avais marqué. Ça l'a pas été parce que j'ai raté une action presque toute faite. Mais à côté de ça, il a délivré 3 passes décisives. Il a été le Alexis-Claude Maurice qu'on a recruté lorsqu'il est arrivé de Lorient et qu'on n'avait pas vu vraiment depuis 2 saisons. Donc là, non, effectivement, on a des joueurs qui passent aux actes après les conférences de presse. Ça fait plaisir. Maintenant, voilà, ils sont pas tous dans cet état d'esprit encore, je trouve. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir quelques certitudes. Et je pense que un match comme Lyon, par exemple, en fin de championnat, pourrait être vraiment un gros test pour voir les limites et les capacités de cette équipe pour l'année prochaine. Lyon, ce sera le dernier match de la saison pour l'OGC Nice. Jean-Philippe, je te fais réagir sur un tweet et ensuite sur Claude Maurice, bien sûr, parce qu'on va y venir et on commence à y venir déjà avec la réaction d'Alric à l'instant. Regardez ce tweet qui a été envoyé par un des supporters aussi du gym, vraiment pas flamboyant dans le jeu, mais les joueurs ont eu le mérite de ne rien lâcher en revenant au score pour l'emporter dans les dernières minutes en infériorité numérique. On retiendra leur force de caractère qui a souvent fait défaut cette saison et le match XXL d'Alexis-Claude Maurice. La force de caractère, enfin, Jean-Philippe, c'est bizarre, cet OGC Nice c'est très bizarre parce que quand on s'y attend pas finalement il répond présent, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a vu cette année, non ? Ouais, c'est ce que je disais en amont, difficile de savoir avant le match ce que l'OGC Nice a nous proposé entre la négation totale de football qu'on a pu voir à Lille, bon, malgré la qualité de l'adversaire qui n'est pas la même
que le Stade brestois. Et là, un football, on n'ira pas jusqu'à dire champagne. Effectivement, il y a eu des défauts, mais il y a eu beaucoup plus de tirs au but, forcément. Il y a eu une possession largement à la faveur de l'OGC Nice. Il y a eu des faits de jeu contraires avec un arbitrage tout simplement scandaleux, mais qui n'a pas entamé ni la qualité du jeu, ni le supplément d'âme qu'on a vu. Donc que de regrets en fait de se dire sur 2-3 matchs dans la saison, on aurait fait ça en plus. On aurait réussi cet enchaînement de matchs face à Reims et face à Dijon avec cette mentalité. On serait peut-être encore en course pour l'Europe, ou en tout cas on serait installé dans le top 6-7 et on n'aurait pas le même regard sur la saison. Mais bon, une saison, ça se joue souvent à des détails, ça fait partie de l'apprentissage d'un jeune effectif également, et on espère, comme disait Patrice tout à l'heure, que ça servira d'apprentissage au groupe pour les prochaines saisons surtout. Alexis Claude Maurice, stratosphérique, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Philippe. 3 passes décisives, on a vu les stats de nos amis de chez Opta, c'est inédit dans l'histoire de l'OGC Nice, en tout cas depuis qu'ils mesurent cette statistique. Je crois que je ne sais plus lequel de vos homologues de la presse écrite, peut-être l'équipe qui a dit qu'en fait c'est pas inédit, mais ça arrive suffisamment rarement. Je crois que c'est des joueurs comme Di Maria, Depay qui font ce genre de performance. Donc bon, bien sûr, le but c'est que ça reste pas anecdotique dans sa carrière et que ce genre de performance soit répété, mais ça s'inscrit en fait dans une répétition de meilleures performances qu'Alexis Claude Maurice produit depuis, je dirais, le mois de février-mars, qui l'ont mené à l'Euro Esport, qui ont peut-être le mené à l'Euro Esport cet été et ensuite aux Jeux Olympiques. Mais voilà, c'est la preuve que c'est un joueur qu'on a beaucoup attendu, qui est en constante progression et du coup qu'on a envie de revoir l'année prochaine. Et lui a marqué des points, contrairement à d'autres jeunes, et c'est vos confrères de Nice Matin qui en parlaient, qui n'ont pas forcément pu s'affirmer pour différentes raisons. Je pense à Miziane pour ses blessures notamment, et qui, eux, ont un futur à l'OGC Nice qui est beaucoup plus incertain qu'Alexis Claude Maurice. Dans un instant, je fais réagir Patrice aussi sur la place de l'OGC Nice sur cette fin de saison. Alric, je sais que tu avais un petit coup de gueule à passer et on est tous unanimes là-dessus, sur l'arbitrage. Oui, alors je trouve scandaleux de mettre un carton rouge à Pierre Lesmelou sur l'action dans laquelle il est coupable finalement. Parce que quand on regarde les images, il faut bien se rappeler que l'arbitre va voir la VAR en plus. Et il reste plusieurs minutes à regarder la VAR. On voit Pierre Lesmelou qui déclenche une frappe qui atterrit directement dans le visage du gardien. Et il faudrait que dans le même temps, il n'ait pas le pied qui retombe sur le genou du gardien. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible, surtout avec la VAR. C'est-à-dire qu'on a un système qui permet de réduire les erreurs d'arbitrage, mais qui en crée encore plus. Et pourquoi encore plus ? Parce que les arbitres savent très bien que s'ils déjugent la VAR, ils peuvent être sanctionnés. Donc ils ne veulent pas déjuger la VAR, qui a déjà dit qu'il y avait carton rouge. Donc là, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense qu'en plus, ce type d'erreur d'arbitrage, ça décrédibilise non seulement l'arbitrage français, mais en plus la vidéo en elle-même. Parce que si on n'est même pas capable d'aider l'être humain avec de la technologie, mais ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Et si là, il y a carton rouge, il faut qu'on arrête de jouer au football, il faut se mettre au bowling ou au curling, je ne sais pas. Pourquoi pas ? On ne sait jamais, on peut le tenter aussi. Merci Alric pour ce petit coup de gueule qu'on partage évidemment. C'est peut-être le fait de jeu qui a permis à l'OGC Nice d'aller chercher la victoire justement et de se rebeller un petit peu. On va voir le classement. Patrice Alberganti, je te fais réagir. L'OGC Nice 9e aujourd'hui devrait se situer dans ces places-là au classement final. Un OGC Nice qui sera à sa place sur ce qu'on a vu cette saison ? Oui, bien sûr. Entre la 7e et la 10e place, c'est la place de ce groupe-là, de ce jeune groupe qui est en apprentissage. Après, je reviens un petit peu sur ce que tu dis tout à l'heure, là, sur le fait de jeu qui a redonné un supplément d'âme à l'OGC Nice, mais je trouve que tactiquement, Adrien Urcia a très bien réagi. Il a mis 3 joueurs à plat derrière Dolberg pour justement empêcher cette équipe de Brest d'aller chercher la victoire. J'ai trouvé ça très intelligent. Après, sur ce fait de jeu, on s'aperçoit encore que les arbitres sont des arbitres et n'ont jamais joué au football, parce que c'est impossible de ne pas remettre le pied par terre après une frappe comme ça. Donc, moi, ça me fait mourir de rire. Mais voilà, ce groupe-là est en plein apprentissage. Finir entre la 7e et la 10e place, je pense que ça sera une limite, une place honorable par rapport à ce qu'on a montré. Patrice, je vais te garder encore avec moi sur la prochaine question, mais on va jeter un œil sur le calendrier. Il va être très simple puisqu'il reste 2 matchs à l'OGC Nice, arbitre à tous les niveaux puisque Strasbourg est loin d'être sauvé. Et puis ensuite, il y aura le match à Lyon qu'évoquait Alric tout à l'heure. Mais on va passer pour les dernières minutes à ce débat et on va essayer de se projeter. Quelle base pour repartir ? On s'est posé la question puisque la saison 2021-2022 va être un nouveau départ pour le gym. Patrice, on a vu des choses sur certains matchs, sur cette
fin de saison, avec des joueurs qui essayent de se montrer. On l'a évoqué depuis le début de cette émission. C'est vrai qu'il va y avoir un socle de bons joueurs, de jeunes joueurs. On pense à Boudaoui, on pense à Thuram, on pense à Gouiri qui devrait rester normalement, si tout va bien. On pense évidemment à Claude Maurice. Il va falloir les encadrer. C'est là-dessus qu'il va falloir repartir. Ah oui, complètement. C'est ce que je disais même en début de saison, c'est qu'on a eu des joueurs de talent toute la saison, des jeunes joueurs qui demandent qu'à confirmer. Malheureusement pour nous, on ne les a pas préparés du tout physiquement en début de saison pour qu'ils s'expriment à leur meilleur niveau. Et ça, on le traîne depuis 2-3 ans, il ne faut pas croire. Ça fait 2-3 ans que je répète que le groupe physiquement n'est pas au niveau de la Ligue 1 et de l'intensité de ce que ça doit produire sur un terrain de football. Donc maintenant, ces jeunes joueurs, il y en a qui vont certainement être prêtés parce que leurs performances n'ont pas été forcément à la hauteur des espérances de Ineos. Mais ensuite à ça, même si tu gardes ces jeunes joueurs, il va falloir que de toute façon, tu les encadres avec des joueurs d'expérience pour pouvoir les aider encore à progresser et figurer encore plus haut dans ce championnat. On va voir déjà quel entraîneur sera présent l'année prochaine pour constituer ce groupe. Et selon l'entraîneur, tu auras des possibilités différentes par rapport au recrutement. Si tu as un entraîneur de renom et qui est capable de faire venir des joueurs, ne serait-ce que parce qu'il est là, forcément, tu attireras des bons joueurs. Mais je pense que vraiment, Nice, c'est l'ampleur du chantier, c'est qu'il y a vraiment des joueurs sur lesquels tu peux compter, mais c'est aussi qu'il va falloir gommer certaines carences qui nous ont fait défaut toute la saison. Ça, c'est sûr. Jean-Philippe, comme le disait Patrice, il va d'abord falloir trouver un coach. Alors je sais que ça enflamme Twitter à chaque intersaison et ça va être encore plus le cas cette année parce qu'on sait qu'à la fin du championnat, l'OGC Nice aura normalement un nouvel entraîneur. C'est lui aussi qui va donner le ton, c'est la personnalité du coach qui va être choisie, qui va donner un petit peu, comme je le disais, le ton à cette OGC Nice version 2021-2022. Forcément, le coach à Nice et historiquement a vraiment incarné le projet depuis le début de l'ère hiver, avec que ce soit Claude Puel, Lucien Favre et malheureusement Patrick Vieira aussi ces dernières années. Ça va un peu donner aussi une identité de jeu, voir sur quel joueur il va vouloir s'appuyer. Je pense que l'ossature, on est un peu tous d'accord là-dessus. La question, c'est qui va venir vraiment pour faire une plus-value à cet effectif, que ce soit accompagner les jeunes sur le plan humain et également les aider à se développer techniquement. Pour moi, il manque un cadre par ligne. On le disait déjà l'été dernier, on a constaté qu'on n'est pas forcément tort cette saison. Il va falloir les trouver cet été, sans Coupe d'Europe. On l'espère avec un nouveau coach performant et qui va donner envie, en tout cas, à des cadres de venir, comme le disait Patrice. Maintenant, on verra. De toute façon, c'est le feuilleton de l'été, l'entraîneur puis le mercato. On a tous hâte de le vivre, je pense, et de voir ce que Ineos va nous ramener. Bon, l'entraîneur, on devrait être fixé à la fin du championnat, normalement, parce qu'il va falloir la préparer au plus vite cette saison prochaine. Alric, il va y avoir du mouvement, on parle du coach, on parle de joueurs cadres pour justement entourer cette jeunesse. Il va y avoir des départs aussi. Là aussi, cette saison, elle va servir à ça, faire le tri des joueurs qui ont déçu, qui n'ont plus rien à faire dans ce projet. Oui, il faudra forcément faire le tri. Il faudra faire le tri, regarder un peu qui a pas seulement les capacités, je dirais, footballistiques, mais aussi l'état d'esprit pour pouvoir intégrer un projet comme celui que voudrait mettre en place Ineos. Après, j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est que on dit l'OGC Nice a appris plus ou moins de ses erreurs et connaît les carences. Oui, comme l'a dit Sky tout à l'heure. C'était le cas l'année dernière. Ils savaient les carences qu'on avait. On a fait un recrutement à 7 ou 8 joueurs, je crois. Et au final, on s'est retrouvé avec une équipe super jeune, avec 2 cadres, dont un qui s'est blessé pendant toute la saison. Donc là, j'aimerais bien que s'il y a apprentissage, il y a mise en pratique. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faudrait un cadre par ligne et puis surtout des vrais cadres, c'est-à-dire qui ont de l'expérience. Alors pas forcément qui ont 35 ans, mais qui savent un petit peu comment tenir un groupe très très jeune. Et oui, pour revenir sur la question, il y a des joueurs qui vont partir, il faudra faire le ménage, parce que je pense qu'il y a eu aussi un souci peut-être d'état d'esprit à certains moments, parce qu'il y a des matchs qui ont été jetés, il y a des matchs qui ont vraiment été jetés. Alors je pense pas forcément à Lille, mais les 2 matchs contre Dijon par exemple, qui est une équipe qui est descendue, qui a eu que 3 victoires dans la saison, dont 2 face à nous. C'est des matchs qu'on ne doit pas perdre, c'est des matchs qu'il ne faut jamais perdre. Et je pense que la jeunesse et l'inexpérience de l'équipe, et peut-être le je m'en foutisme de certains joueurs, a créé des désillusions comme on a pu voir cette année. Patrice, pour terminer, c'est vrai qu'on le dit depuis le début de la saison, bien sûr qu'il va falloir apprendre de ses erreurs. Alors tu n'es pas dans le secret des dieux, tu les croises, ces dirigeants aussi. J'ose espérer que tout le monde a pris conscience de ce qui a été et ce qui n'a pas marché, évidemment. L'avantage, c'est que l'OGC Nice ne partira pas de zéro, on va dire ça comme ça.
C'est mieux déjà, c'est mieux. Après, c'est sûr qu'on n'a pas encore de vraies certitudes, mais on a déjà voilà, on sait certaines choses sur certains joueurs. On les a vus faire des bonnes performances sur ces derniers matchs. Encore une fois, je le répète et je l'ai répété pendant 3 ans, j'ai toujours dit que cette équipe, elle n'était pas au niveau physique pour pouvoir s'exprimer à son meilleur niveau. Même cette année, on a été tronqué parce que la préparation physique, elle n'a pas été de la qualité qu'elle doit être pour pouvoir rivaliser avec ces équipes de Ligue 1. Il ne faut pas croire qu'en Ligue 1, Dijon, il se prépare moins que Paris Saint-Germain. Il se prépare autant, hein, physiquement. Donc, si tu n'es pas au niveau de Dijon physiquement, tu ne peux pas prétendre à beaucoup mieux. Donc, moi, je veux déjà qu'on reprenne les bases. Après, j'ai envie de dire un petit truc qui est hors sujet, mais moi, je veux vraiment tirer un coup de chapeau à Adrien Urcea. Parce que ce mec-là, il a pris une équipe qui était vraiment... psychologiquement et physiquement, c'était catastrophique. Il a pris cette équipe, il a mis ses hommes en place avec Fred Joria et Didier Digard, et ils ont vraiment fait un travail de fond justement sur cette jeune équipe pour les mener au niveau du caractère qu'il faut avoir, au niveau intensité qu'il faut avoir dans les matchs et surtout au niveau physique qu'il faut avoir dans les matchs. Donc si aujourd'hui on en est là, c'est aussi grâce à ces 3 mecs. Donc moi je veux vraiment tirer un gros coup de chapeau. Adrien Urcea va s'arrêter, va partir dans un autre club ou rester à Nice, je sais pas. Mais en attendant, il aura fait vraiment le boulot pour le club et pour ses jeunes joueurs. Après, j'ose espérer que le projet Ineos va vraiment aboutir cette année. On est, comme le disait Aldric, on a essayé une année, on a encore essayé de confirmer cette année, on n'a pas réussi. Il faut vraiment que l'année prochaine, on montre vraiment l'étendue de ce projet pour qu'on puisse avoir tous confiance en ce club. On a confiance en ce club. Et comme tu le disais, les errances qu'on voit nous, les carences qu'on voit nous, ils le voient eux aussi. Bien sûr. J'espérais qu'il va vraiment se passer quelque chose de très intéressant. Il va s'en passer des choses. Merci messieurs, merci Patrice pour tes analyses encore une fois. C'était un plaisir. À très bientôt, à très vite. Merci Alric aussi pour cette nouvelle titularisation. Et Jean-Philippe, on va suivre Avantinissa pour en savoir plus, pour essayer d'avoir toutes les rumeurs possibles, parce que je sais que vous vous régalez avec ça les gars, et c'est toujours un plaisir de vous suivre. Et vous êtes toujours les bienvenus. On essaiera de terminer la saison ensemble d'ailleurs. Tiens, je lance ça comme ça, mais on va se le faire. Merci beaucoup, merci les garçons d'être passés encore une fois sur le plateau de Prolongation. Merci à vous de votre fidélité. Vous nous écrivez sur le compte Twitter de Prolongation pour participer. Vous aussi, vous connectez. C'est bientôt la fin de la saison. Il reste 2 matchs, mais on sera là jusqu'au bout. Merci encore et je vous dis à très vite sur les antennes d'Azur TV. Bye bye.